Gloire à Dieu. Acte chapitre 8, versets 22 à 26. Nous sommes dans un nouveau mois et le premier dimanche de ce mois, le décembre. On est venu passer ce que on a vu un nouveau thème, puisque le premier décembre. Gloire à Dieu. Je vous exhorte à regarder les enseignements de notre YouTube, à écouter la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas écouter la parole de Dieu et vivre la foi. Gloire à Dieu. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Gloire à Dieu. Si tu vis seulement de pain, les choses de Dieu, là, tu ne peux pas les avoir. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas les avoir parce que tu ne manges pas, tu ne vis pas. Donc ta vie spirituelle, tu ne vas recevoir les choses qui viennent de Dieu. Prendre de l'argent, s'asseoir, regarder une vidéo, les cultes passés, les cultes passés, tu penses que c'est une perte de temps. Tu es en train de courir ce qu'on ne voit pas d'abord. Alors ça devient dans le physique. Pourquoi les gens n'arrivent pas à méditer, à écouter la parole de Dieu? Parce que Satan sait que si vous écoutez, avec tout ce que vous transportez comme combat spirituel, vous êtes assis ou assise devant l'onction de quelqu'un, vous écoutez la parole de Dieu. Pensez en un mois, en une semaine, il y a des choses qui vont transporter votre vie. On va mettre à sommeil. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est de quoi je parle. Parce que au jour du jugement, tu vas te demander pourquoi tu ne fais pas comme ça la parole de Dieu. Tu n'auras rien à dire. On va dire, on m'a dit, on va écouter. Non, c'est toi-même qui prends la décision que la parole de Dieu là, ne soit pas forte. Donc tu veux lutter toi-même par ta sueur et par tes efforts. Regarde, mardi qui vient à la montagne, tu vas commencer un programme. Chaque décembre, tu vas regarder à tous les enfants spirituels. Si on les voir, si je veux avoir des écrans, on va laisser en prière. Il est là-bas au Nigeria, en Angleterre, les gens prennent, les gens stériles, des couples, des grosses opères. Toi, tu n'as pas jamais. Parce que toi, tu veux faire des pousses à jamais. Gloire à Dieu. Une semaine, on va là-bas, on vient samedi. Vous êtes du Côte d'Ivoire, vous partez, vous venez samedi. Mais d'autres viennent. Parce que ce n'est pas de la blague. Un monsieur est descendu du car. C'est un pays là, la vie son pied sur le bord de l'église. Trois capas sont sur son corps. Alignés. Sans prière, ils sont tous dans les pays, ils sont venus à la convention. Trois capas sur son corps. Mais tant qu'ils ne venaient pas là-bas, les capas sur son corps ne parlent pas. Tu ne sais pas quand écoutant la parole de Dieu, qu'est-ce qui va quitter ta vie? Tu ne sais pas. Mais pourquoi vous voulez faire comme tout le monde? Parce qu'à la maison, les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Moi aussi, je n'écoute pas. Mais j'ai une idée pour éviter des bêtises. Et à la fin, je vous dis le 31 décembre, on verra qui a été exaucé, qui n'a pas été exaucé. Tu ne vas pas dire que oui, si attends que son nom c'est beau, c'est toi ton comportement. Tout le mois de novembre, on a parlé de quoi? Du nom de Jésus, qui est vraiment de puissant. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de prêcher, de prêcher, de prêcher. L'homme de Dieu veut voir les gens qui viennent à l'église être changés. Jésus changeait de vie, change vraiment. Et Dieu te donne la force. Et Dieu te donne la force de t'engager dans la parole de Dieu. Marc 8, verset 22 à 26. On peut lire rapidement. Il se rendit à Bethsaïda. Oui. Et on amena vers Jésus un aveugle. On a amené vers Jésus un aveugle, oui. On le pria de toucher. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle Oui. par la main Oui. et le conduisit hors du village. Très bien. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains Oui. et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Gloire à Dieu. Regarde, mon Seigneur, touche mes yeux. On dit bien, Seigneur, touche mes yeux. Gloire à Dieu. Une des choses qui permet à un chrétien d'être engagé
dans les choses de l'Église, dans les choses de Dieu, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Parce que ses yeux sont ouverts. Gloire à Dieu. Tous ceux qui jouent avec la puissance de Dieu n'ont pas encore vu la puissance de Dieu. La Bible dit qu'on a amené un aveugle auprès devant le Seigneur. Et on dit, la Bible dit, on le prie, c'est-à-dire qu'on a insisté. On a demandé pardon au Seigneur d'ouvrir, de toucher ses yeux. Gloire à Dieu. C'est comme ça que je vais faire actuellement avec certaines personnes. Alors, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Alors, il faut venir. C'est-à-dire que je suis en train de dire, Seigneur, pardon, ouvre ses yeux. Mais malgré ça, cette personne persiste encore à rentrer en janvier sans Jésus. Mais ce monsieur, il a eu la grâce, il a eu la grâce. Que le Seigneur ait accepté de toucher ses yeux. Quand il a touché ses yeux la première fois, il a mis la salive à ses yeux, mais le monsieur ne voyait pas bien. Gloire à Dieu. Il ne voyait pas bien. La Bible dit au verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. On lui demande si tu vois quelque chose. Au lieu de dire oui, il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il fallait que sa vision soit encore très claire. Amen. Il fallait que sa vision soit très claire. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu dis oui, je vois. Ça va? Tu dis oui, ça va. En fait, toi, tu dis à Dieu que tu vois déjà clair. Pas la peine d'insister. Pas la peine d'insister. Oh, tu ne vois pas clair. Mais est-ce que tu vois quelque chose? Tu dis oui, je vois les hommes. Mais comme les arbres là, ça ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'est pas le problème du pasteur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais qui ne cherchent pas à voir clair. Et c'est dommage. Ils sont baptisés, ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne voient pas clair. Et sont ceux qui s'asseyent à la maison, qui critiquent les hommes de Dieu, les pasteurs. Ils te montrent qu'ils connaissent beaucoup dans la parole de Dieu. En réalité, c'est un aveugle. Tu ne vois pas clair. Ils disent, calmez-vous, nous venez d'arriver. Afin de Dieu, on ne va pas d'aller tous les dimanches à l'église. Ils vont à la perdition. Ils disent qu'on peut faire culte à la maison, on peut prier à la maison. Mon frère, tu ne vois pas clair. Est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, je vois les hommes. Est-ce que tu vois quelque chose? Gloire à Dieu. C'est pourquoi, avant d'entrer en 2022, il faut que Dieu réponde tes yeux. Pour voir ce que tu as fait en 2021 et pour voir ce que tu dois faire en 2022. Donne-moi un amen du temps. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a donné cette réponse au verset 25? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit distinctement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il lui a mis encore, il lui a posé les mains encore. Entre nous, le Seigneur qui est si puissant. Une seule imposition des mains, ça suffit pour changer la vie de quelqu'un. Mais il y avait un problème au niveau du monsieur. Gloire à Dieu. Il y avait un problème. Il avait besoin d'une nouvelle touche encore pour voir distinctement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a bien vu? Il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Gloire à Dieu. On ne peut pas avoir deux regards et avoir la gloire de Dieu. On ne peut pas avoir deux regards et avoir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas regarder Dieu et regarder le monde et chercher à voir clair. Non, nous devons avoir clair. Amen. Amen. Tu dois chercher à regarder une seule chose. Soit tu regardes les arbres qui marchent, soit tu regardes les hommes. Soit tu regardes les arbres qui marchent, soit tu regardes les hommes. Le monsieur a décidé de fixer son regard sur ces choses et il a vu distinctement. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va voir la vision de notre héritage divin. Gloire à Dieu. La vision de notre héritage divin. Dieu nous a créé, nous a laissé un héritage. Mais est-ce que tu vois cet héritage?
Genèse 13, verset 14 à 17. Gloire à Dieu. Genèse 13, verset 14, on va lire. Donc, tu dois comprendre que si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a laissé l'héritage. Mais tu dois voir l'héritage pour expérimenter la grâce de Dieu. Disons Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, Oui. après que Lot se fut séparé de lui, Très bien. lève les yeux, Oui. et du lieu où tu es, Oui. regarde vers le nord Oui. et le sud, Oui. vers l'Orient Oui. et l'Occident. Très bien. Verset 15. Oui. Car tout le pays que tu vois, Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi je le donnerai à toi et à ta postérité. et à ta postérité pour tous. Tu n'as pas dit à ça. Amuse-toi. Gloire à Dieu. Amen. Oui, continue. Verset 16. Oui. Je rendrai ta postérité Oui. comme la poussière de la terre, Très bien. en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, Oui. la postérité aussi sera comptée. Amen. Verset 17. Oui. Lève-toi, Lève-toi. parcours le pays dans sa longueur Très bien. et dans sa largeur, Oui. car je te le donnerai. Oui. Verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chefs de Mamré, Oui. qui sont frères de Hébron. Gloire à Dieu. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il dit, lève les yeux. Mais après que Lot se fût séparé d'Abraham, Lot soit séparé d'Abraham, Lot a quitté Abraham, il dit, lève les yeux maintenant. Il y a des gens avec qui tu vis, avec qui tu marches. Tant que tu ne vas pas les abandonner, tu ne verras pas clair. Abraham a été choisi pour être le père de la foi. Mais pendant que son neveu, Lot, était là, le monsieur qui a été guéri dans le Nouveau Testament là-bas, le Seigneur lui a dit, quitte, n'entre plus au village. Le mercredi passé, je vous ai dit, comment ça se fait que moi tu me trouves par exemple à un village comme Songo, comme ça, et après l'évangélisation, tu me donnes pour de venir ici dimanche, et tu me dis, frère, ne rentre plus au village. Je me croise en plein village, là, tu me fais sortir, et tu m'évangélises de venir ici les dimanches dans 2 minutes, et tu me dis de plus rentrer. Quelle audace, quelle autorité. C'est quand même difficile à accepter. Donc, le village représente quoi dans la vie de ce monsieur? Parce qu'ici, il y a encore un neveu, Lot. Quand Lot a quitté maintenant Abraham, Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde. Gloire à Dieu. Il y a des choses que tu dois quitter, il y a des choses que tu dois abandonner pour voir clair. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux voir clair, il faut accepter de voir clair. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir clair si tu es encore en train de regarder certaines choses que les autres regardent. Quand Lot a quitté Abraham, Dieu a dit maintenant lève les yeux. Il y a des gens autour de toi qui vont t'empêcher de voir comme Dieu voit. Il y a des relations qui vont t'empêcher de voir comme Dieu voit. Il y a des gens aussi que tu dois voir dans ta vie, voir clair. Mais généralement, c'est le contraire. Quand tu envoies quelqu'un dans nos vies, nous aider à voir clair, on pense que la personne nous emmène et nous fatigue. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, lève les yeux, tu vois tout le pays que tu vois. Je te le donnerai à toi et à ta postérité. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit qu'il a donné à Abraham, moi aussi, il va me donner ça aussi. Si je vois cette information dans la Bible, est-ce que je dois m'asseoir pour pleurer pour dire Abidjan est difficile? Non. Si je dis que Abidjan est difficile, c'est parce que j'ai vu la difficulté d'Abidjan. Mais je n'ai pas vu ce que Dieu a dit d'Abraham. Le problème des chrétiens, c'est ça. Vous voyez beaucoup ce que les Ivoiriens vivent. Vous voyez beaucoup ce que les Français vivent, ce que les Américains vivent. Mais ce que Dieu a dit de notre père Abraham et de nous, sa descendance là, on refuse de voir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Entre les choses de ce monde et les choses de Dieu, qu'est-ce que tu veux regarder fixement? Sur quoi tu veux fixer ton regard? Sur quoi tu veux fixer ton regard? C'est sur les choses de Dieu. Parce que quand Dieu va parler, la chose va te profiter. Là où les hommes disent que c'est difficile actuellement dans ce pays-là, toi qui vois clair, tu ne vois pas dire que c'est difficile. Parce que quelqu'un qui voit clair et qui a les yeux ouverts. Là où tout le monde dit qu'actuellement c'est difficile de construire,
Toi, tu es en train de chercher un terrain pour. Gloire à Dieu. Donc, c'est la différence qu'il y a là. Abraham, notre père dans la foi, a reçu un héritage. Tout le pays, je vous ai dit la dernière fois que chaque enfant de Dieu a une portion spirituelle des terres. Mais c'est dommage, il y a plein d'enfants de Dieu, leur parcelle est remplie d'épines d'herbes. Dans le monde dit, je suis passé près d'un champ, j'ai vu des épines qui poussaient, qui poussaient, qui poussaient, qui poussaient. Gloire à Dieu. Qui poussaient. Les gens ne travaillent pas dans les champs. Ils sont là. Et les sorciers sont assis là-bas. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils ont un territoire spirituel. Ils préfèrent biper les gens, appeler les gens, solliciter les gens, compter sur les gens. Et là, ta vie, jusqu'à quand vas-tu voir clair que tu as un terrain? Et là, par exemple, tu es par exemple au quartier ici. Mais il y a un monsieur qui te cherche depuis peut-être le mois de mars. Il te dit que tu as au moins 4 terrains là. Mais toi, tu es ici. Toi, tu es ici et tu ne sais pas. C'est comme ça que la vie de beaucoup de chrétiens est. Ils ne savent pas qu'ils ont un héritage de Christ. Qui sait qu'il a un héritage de Christ? Gloire à Dieu. Ah, mais lève la main. Gloire à Dieu. Bon, il y a dans plein cas, il y a 2 cas. C'est un pas levé, c'est que c'est pas dit, c'est possible. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui voient clair, ils ne peuvent pas mettre une personne sur eux. Ça va les fatiguer. Malheur à celui qui prend appui sur la chair. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi depuis là tu es là en train de tourner en rond? Parce que tu cherches quelqu'un qui est mieux encore pour t'aider. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas comme ça. Tu as déjà parlé à notre Père dans la foi. Je dois goûter maintenant la bénédiction d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit tout le pays que tu vois là, je vais te donner à toi et à ta descendance, à ta postérité. Donc, on peut m'oublier, on peut ne pas me donner des choses, mais si je suis enfant d'Abraham, je dois appliquer la bénédiction d'Abraham. Mais il faut que je vois clair. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi nos yeux doivent s'ouvrir? On va prendre Jean 34, verset 32. Pourquoi Dieu doit ouvrir nos yeux? Pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois avoir clair? Tu dois voir les choses que tu ne vois pas. Gloire à Dieu. Jean 34, verset 32. Pourquoi Dieu doit-il ouvrir nos yeux? Montre-moi oui. ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, oui. Je n'en commettrai plus. Gloire à Dieu. Amen. Il dit quoi? Montre-moi ce que je ne vois pas. Pourquoi Dieu doit ouvrir nos yeux? Pour voir ce que nous ne voyons pas. Non, donne-moi un amen. Dieu doit ouvrir nos yeux pour voir ce que nous ne voyons pas. Beaucoup de chrétiens ne voient pas les choses qu'en réalité ils doivent voir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Montre-moi ce que je ne vois pas. Ça veut dire quoi? Je ne vois pas, mais montre-moi. Qui peut me montrer ce que je ne vois pas? C'est Dieu. Donc, il dit, Seigneur, ouvre mes yeux, touche mes yeux, il va te montrer. Par exemple, je ne vois pas 2022, mais il peut me montrer si je suis connecté au message. Même le thème de 2021, la conférence de 2021, tu sais déjà tout ça. Mais quand ça ne t'intéresse pas, tu ne verras pas. Job dit, montre-moi. Il dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Pourquoi mon enfant est comme ça? Il va te montrer. Pourquoi ma vie est comme ça? Il va te montrer. Montre-moi ce que je ne vois pas. Je vous dis qu'une vie aveuglée est une vie de misère. Si tu ne vois pas certaines choses, il y a des gens qui ont peur de savoir pourquoi la vie n'avance pas. Mais tu as un problème. Pourquoi j'ai l'argent, je n'arrive pas à réaliser? Montre-moi ce que je ne vois pas. Dieu doit ouvrir nos yeux pour voir ce que nous ne voyons pas. Il faut que je quitte ce quartier. Il faut que je quitte cette maison. Il faut que j'arrive à me marier. Il faut que je fasse ceci. Il faut que j'aime mon enfant. Montre-moi ce que je ne vois pas. Voilà pourquoi Dieu doit ouvrir tes yeux. Parce qu'il y a des choses que tu dois voir. Mais sans lui, tu ne les verras jamais. On se comprend? On se comprend? La différence entre nous, les enfants de Dieu, c'est la vision. C'est quoi? La vision. Action de grâce, il y a des gens qui viennent déposer un enveloppe au bureau du pasteur. Il dit, je te donne hectare pour aller faire encore église d'abord. Lui, il a vu quelque chose. Gloire à Dieu. C'est ça la différence.
montre-moi ce que je ne vois pas. Pourquoi dans ma famille, là, tout le monde est bloqué? Montre-moi ce que je ne vois pas. Il va te montrer. Tu vas voir que toi-même, dans ta vie, va avancer. Ça ne sert à rien d'aller de décembre en décembre et de ne pas voir pourquoi ta vie est bloquée et ta vie stagne. Ça ne sert à rien de se jouer les durs et les dangereux. Or, il y a des choses que tu dois voir. Il y a d'autres qui ne savent pas dire merci. Mais ils savent que c'est ça qui est un problème à la continuité des questions de leur vie. Donc, il faut que Dieu te montre. Gloire à Dieu. Il faut que Dieu te montre. Amen. Montre-moi ce que je ne vois pas. Amen. Montre-moi ce que je ne vois pas. Gloire à Dieu. Amen. Célibataire, tu veux te marier. Tu n'as même pas besoin de suivre même la fille ou bien le jeune. Si je touche les yeux, tu vas te révéler qui la fille est et qui le jeune. Mais beaucoup pour rentrer dans le mariage sans vouloir savoir qui elle est. Parce qu'elle est quoi? En tout cas, à Poutou, bien quoi. Puis ce qu'il dit, il y a des bêtises comme ça. Parce qu'il faut prier, moi je vais skinny. Moi, on va gâter mon lit. Mais skinny, elle peut manger avec des biens pour tout. Gloire à Dieu. Amen. Dans skinny là, est-ce que tu as vu la gloire que vous deux allez voir sur la terre? Mais tout le monde dit, tu t'envoies skinny à la maison, tu vas voir. Donc tu as la vision de la famille. Il dit, non, pas au village. Esprit de famille, tu beaucoup de chrétiens. Esprit de famille. Attends, tu es marié avec l'ethnie. Quelle ethnie? Tu es là. Je ne veux pas les voir à la maison. À un moment, on ne voit pas. On ne voit pas. Seigneur, touche mes yeux. Dis, Seigneur, touche mes yeux. Seigneur, touche mes yeux. On dit, André, tiens, il y a un travail ici, je ne bouge pas. Allez, il va faire les choses à la maison. Sinon, actuellement, je ne dirais pas qu'il est à l'intérieur. Plus que tu connais. Bon poste, il dit, je ne veux pas l'intérieur. C'est les choses à faire. J'étais à Accra, nous sommes allés aux États-Unis. Moi, je suis venu à Abidjan. Vous voyez, ça fait on est dans la même maison, parce qu'ils sont américains. Je ne dis pas Amen. Vous dites que la jalousie n'est pas bon. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes enlevés comme ça de nous à Accra avec 2 minutes. Avec combien? Or, le transport de temps, normalement, c'est 20 km. Moi, j'ai 2 minutes transport. Tous ceux qui m'étaient là, je les vois où. J'ai dit sortez, je suis là. On va voir les résidents. Normalement, nous sommes dans la maison. Et il y a une dame qui est venue avec qui je faisais elle dit, pardon, il y en a 2 mois parti. Elle a grave, 23 heures. Il y a longtemps, j'ai vu que ma vie n'allait pas simple. Mais est-ce que toi-même tu sais que ta vie n'est pas simple? Quand tu sais que ta vie n'est pas simple, tu joues avec Dieu. Janvier qui arrive, si on dit même 21 jours de jeûne, alors tu ne peux pas. Moi, il n'y a pas mangé. Est-ce que tu as vu ce que tu vas gagner en puissance d'abord pour démarrer 2022? On ne peut pas passer un bon temps du jeûne pour à mon côté, la concurrence, on ne peut pas respirer. Toi, tu as vu ton côté bloqué, mais tu ne vois pas la gloire que tu vas te bénir en ça. Non, moi, amen. Entre quelqu'un qui prie dans sa chambre enfermée, avec son dossier, il prie, et quand il sort, il tombe dans l'entreprise, on embauche. Et quelqu'un qui cherche, qui tape à toute l'entreprise, on l'embauche, et on n'embauche pas. On s'est deux à vivre. Mais pourquoi les gens jouent à la prière? Parce qu'ils n'ont pas vu ce que la prière fait dans la vie de Dieu. Amen. Et Dieu ouvre tes yeux pour voir la puissance de la prière. À 3 heures du matin, je l'ai vu sommeil, il était réveillé. Je l'ai entendu. Depuis 3 heures, j'étais là. Tous les sorciers de Yopougon, on s'est vu. Tout le monde dort, c'est pas bon. Vous savez, l'église, les gens ont laissé comme ça, les gens ont pris ici. Pas de la mise de monde. Des serviteurs qui intercèdent à 2 heures du matin. Qui prient. Voilà, les gens qui voient clair. Et l'église est attaquée. À l'entrée comme à la sortie. Les esprits s'opposent à ce que vraiment, si on a fait des 2 minutes à commencer, ils vont te couper ici. Voilà, tu te plains de ta vie. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as vu ce que la prière fait dans la vie? Viens m'expliquer tes problèmes aux gens. Parce que ne prie pas. À qui la faute? Il dit, invoque-moi au jour de la
Avec les prières, ce n'est pas affaire de femmes. J'ai fait une vidéo, 2 jours à suivre les réseaux sociaux. J'ai parlé de ça. Et ta femme va à l'église, toi tu vas pas à l'église. Il y a quelqu'un qui va me dire, oui, ça, il va des mentors qui connaissent. En général, ce sont les femmes qui vont, et puis les maris foutent la messe. Oh, tu es le chef. Et tu vas rendre compte à Jésus. Il ne connaît pas la femme, c'est toi il a imposé dans le foyer. C'est toi, avec toi il collabore directement. Mais ne plus pas, tu bloques tout le monde dans la maison. La femme lutte, elle lutte. Bon, un peu d'option, ça vient. Mais toi, le chef, mari, chef de la femme. Là-bas, quand il s'agit de parler à Dieu, tu es le chef. Mais quand il s'agit de parler à Dieu, il donne les ressources pour conduire ton foyer là. Tu ne peux pas. Alors, beaucoup de maris vont dans l'enfer. Ils ont été rebelles à Jésus. Donc, si tu ne pries pas, si tu n'es pas converti, tu n'es pas engagé à Jésus, il ne faut pas dire au Dieu que ça c'est ma femme. Parce que il dit l'homme est le chef de la femme. C'est le mari qui prie, c'est le mari qui croit en Jésus. Donc, on doit appeler mari de telle femme. Est-ce que tu comprends le détail? Gloire à Dieu. C'est ça, j'ai vu. Il dit qu'il faut faire une génération sans divorce. Donc, on va commencer la formation des couples. Vous allez voir, les maris seront blessés. Même ton salaire ne peut pas t'aider. Il y a des gens qui sont mieux payés plus de 700 000 francs par mois. Mais le mot au bureau, sa cravate, son cœur s'est arrêté de battre. Tu n'as pas Jésus, c'est dangereux. Je connais des gens qui ont des entreprises en Europe, à Dijon, au Togo, partout. Mais quand tu vas aux toilettes, après toi, celui qui baisse l'eau, c'est un chrétien. Il est dangereux, on finance. Mais nous qui avons un peu là, on fait le malin. Est-ce que tu as vu de venir à l'heure même au but là? C'est que ça fait. De venir taka. Gloire à Dieu. Ah oui, non, moi on m'a invité, donc je peux venir à 8h40. Est-ce que tu sais, même à l'école, quand tu vas à l'école, le maître parle. Si dans le monde, c'est un problème, tu ne peux pas chez Dieu, ça va passer, ça va agréable. Frère, ouvrez vos yeux. Les hommes sont disposés très tôt. Et ouvre tes yeux pour voir ce que tu ne vois pas. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que tu ne vois pas. Pourquoi je dois avoir au moins 6 comptes bancaires? Pourquoi avoir 7 comptes bancaires? Ça, là, quand mes parents vont me solliciter, je prends la part. Ça, si les gens que je ne connais pas me demandent, je prends ici. Et puis Dieu t'envoie pour que tu en déposes partout. Mais tant que tu prends la décision d'avoir plusieurs, ça ne va pas courir dans plusieurs. À part flouze là, tu n'as pas compte. On flouze là, on tape là-bas, tu as 113 francs. Et tu pries Dieu qu'avant le 24, il y a au moins 35 000 euros là-bas. Et à quoi tu rêves? Impossible. J'ai enseigné à certains fonctionnaires, ils disent c'est dangereux d'avoir une ressource foncière. Puis ton salaire, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as vu le vent lotus? Fais ceci, tout cela. Prends les petits, fais ta Bible pour toi. Est-ce que c'est ce que tu as fait? C'est vrai, il y a beaucoup de conseils. J'ai donné, dans le temps, excusez-moi, j'ai donné 10 000 francs à ceux qui je criais au quartier. Je donne 10 000 francs, mes 10 000. Il y a une qui m'a dit, pendant au niveau quartier, marché NPA, il y a une fabrique là-bas. Elle a dit sachet noir. On dit avant 10 heures, c'est pendant là. On appelle. Elle est 10 000. Elle dit, ah, est-ce que c'est fou? Oui. Quand tu t'assis ici, on vient, tu sais, amène son nom. Maintenant, l'argent va rentrer dans tes jupes là. Il dit, est-ce que je fuis? Donc, on va donner à quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Anne-Marie. Il paraît que toutes les femmes là l'attendaient. Elle ne vient pas pour ça, l'attend. Où est la jeune fille là? Les parents sont bien. Maintenant, tout le monde va pendant. Si elle partait un bon produit, ça n'allait pas marcher. Frère, est-ce que tu vois clair? Il y a des fonctionnaires, ils se sont dit avant 7 ans, après 7 ans de service, ils faisaient soit une parcelle, soit une bonne produit. Donc on dit, il faut que je vole pour que j'achète au moins une maison. Chacun voit à sa manière. Mais moi je parle de Jésus qui ouvre les yeux. Gloire à Dieu. Déjà dans le fiançailles, tu vois comment femme la parle en pleine rue.
Est-ce que tu as vu comment elle sera dans le mariage? Quand tu viens, dans la chambre, elle dit B, C, D, E, je les vois dire. Mais elle t'a montré ça dans les fiançailles, c'est toi qui as joué avec. Que elle a sa bouche là, même là, ça saute pas. Elle m'a dit que je ne peux pas garder secret. Comment elle t'a dit de me marier? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Dieu a ouvert tes yeux pour voir la personne avec qui tu causes toujours, tu penses que la personne est ta confidente ou ton confident? Est-ce que Dieu te montre ce que tu ne vois pas? La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, les gens qui sont malheureux. Jusqu'à présent, tu as au moins combien d'amis? Je n'ai pas dit que tu n'as pas aimé les hommes, tu aimes ton prochain. Je ne vois pas des amitiés des réseaux sociaux. Voilà. Les gens te demandent l'invitation de ta cesse. Je parle dans la vérité. Est-ce que Dieu t'a montré ce que tu ne vois pas? Gloire à Dieu. Amen. Donc pourquoi Dieu doit ouvrir ce pour ouvrir ce pour moi? Je prie, pourquoi je ne vois pas les choses matérielles? Mais les mots ne voient pas. Gloire à Dieu. Amen. Dieu donne les yeux ouverts. Dieu donne les yeux ouverts. Attention, on va tester ça. Dieu donne les yeux ouverts. Quand Dieu ouvre les yeux, qu'est-ce que tu obtiens? Amen. Quel est le bénéfice d'avoir la vision? Dieu donne les yeux ouverts. Gloire à Dieu. Donc on va tester ça. Quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Gloire à Dieu. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a plein de chrétiens, je connais, qui n'ont plus honte dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours leur regard sur Jésus. Quand tu comptes sur ton travail, tu comptes sur tes affaires, tu comptes sur tes relations, tu auras honte. On a vu ça même dans des mariages. Le mari est fâché. L'homme lui a promis une bien privée. Ce qui arrive là, la voiture qui transporte pain à la poterie. Et lui-même, il a fait une compétition. Vraiment, il voulait bien t'aider, mais il faut faire ça en attendant. Après, vous passez manger chez moi. Il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Quand on voit clair, quand on a la vision, quand les yeux sont ouverts, on a la domination sur les circonstances. On domine sur les circonstances. Il faut écrire ça. Gloire à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne quand nos yeux sont ouverts? La victoire sur les circonstances. Là où l'autre pleure, toi tu as déjà vu la victoire. Amen. Comme ça, Dieu doit ouvrir tes yeux. Où les gens disent que c'est impossible, là, toi tu dis c'est possible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hier, je suis rentré dans le magasin d'un jeune homme. J'étais édifié, un jeune dans mon quartier. Il était quelque part sur une petite table, mais je suis rentré là-bas, tout est climatisé. Et tout ce qu'il fait est vitré, c'est dans le vitre. Il dit, mais c'est bien ça. C'est-à-dire que là où tout le monde dit que oui, il faut qu'on mette dans l'argent, lui il a déjà vu qu'il commence petit, il va finir grand. La victoire sur les circonstances. Je n'ai pas apprenti, mais moi-même là, je peux évoluer. Qui vous dit que les foyers de maintenant cherchent filles? Qui vous dit qu'il faut forcément une fille pour que le foyer soit bien? Est-ce que tu as vu même que c'est parce que les filles va venir même que ton foyer aura un problème? Je n'ai pas dit de ne pas chercher des filles. Mais je veux te dire que ta façon de voir détermine aussi ta façon de remporter tes batailles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, quand les choses sortent sur mon corps, je ne m'occupe pas de ça. Je parle à ça, ça disparaît. Je ne traite pas, je ne cherche pas si beau thème, quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mon frère, si tu ne veux pas avoir honte, il faut avoir la vision de Dieu. Il faut voir comme Dieu veut te montrer. Gloire à Dieu. Il faut voir clair. Les gens aujourd'hui, en dehors de Jésus, vont prendre des fétiches, des médicaments pour voir clair. Gloire à Dieu. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre jour d'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. L'action de grâce est la volonté de Dieu pour notre vie.
Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Frère, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens avec en matière de bénédiction qui continuent la marche pas avec Dieu. Pourquoi? Ils ne sont pas reconnaissants avec Dieu. Même quand tu vas gagner, tu ne vas pas jouir de ça. Parce que tu ne sais pas dire merci à Dieu. Dieu veut que tout enfant de Dieu lui dise merci. Il dit rendez grâce en toutes choses. Quand ça va, Seigneur, merci. Quand ça ne va pas, Seigneur, merci. Toi, tu viens à l'église par les circonstances. Tu pries par circonstances. Tu fais les choses comme tu veux. Non. Tu fais service comme tu veux. Tu sers comme tu veux. Non. En toutes choses, rends-lui grâce. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le passé qui dit Dieu veut que tu lui rendes grâce. Gloire à Dieu. Il veut que tu lui rendes grâce. Gloire à Dieu. L'action de grâce nous permet de voir les actes de Dieu et les bienfaits de Dieu. Psaume 116, verset 12, on va lire. L'action de grâce nous permet de voir les bienfaits de Dieu et les actes de Dieu. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu, il a vu ce que Dieu a fait. Et il a vu les actes de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu. Mais quand tu ne dis pas merci à Dieu, c'est parce que tu n'as rien vu. Dieu n'a rien fait pour toi. Amen. Si Dieu a fait des choses pour toi, il faut lui rendre grâce. On m'a parlé d'une femme qui était pectée en plein pouvoir de Macron. Elle allait en l'air, elle est tombée un matin. Le ne s'est pas arrêté. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui l'a cogné. Mais toi, quand tu traverses là, non seulement même si tu traverses mal, on t'a pas encore pecté. Rendez grâce. Ce matin, j'écoutais mon père spirituel, on disait son but. Il dit, est-ce que tu connais le nombre d'anges que Dieu envoie vers toi pour que tu puisses te réveiller? Si tu connaissais les milliers de flèches qui venaient de ton village et de ta tribu, de tes ennemis. Pour se réveiller même matin, c'est d'abord un don, une grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui ont fait la conférence, chaque 7 août, on fait quoi? Offrande de famille. Et ce qui se passe dans ma famille, je ne suis pas étonné. Parce que le nom de la famille parle et va encore toujours en sujet de prière. Aujourd'hui, les parents vont être consacrés. Mon amen n'est pas clair. À 3 du matin, j'étais là comme ça, puis j'étais dans l'émotion. Savoir que mes parents ont reçu la marque de Jésus. Ça sert à quoi de donner une grosse Mercedes, automatique, une Vida à la vieille, tout ça, des terrains, des habits, des portables, et puis vont aller en enfer. C'est la vie. Mais au fond de famille, il dit rendez gloire à l'Éternel, famille, peuple de la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? David a vu les bienfaits de Dieu. Frère, quand tu ne dis pas merci à Dieu même pour ton activité, pour ton travail, pour ta santé, c'est que tu n'as pas vu les bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu. C'est que tu n'as pas vu les bienfaits de Dieu. Amen. C'est que tu n'as pas vu les bienfaits de Dieu. Ceux qui rendent grâce à Dieu ont vu les bienfaits de Dieu, les actes de Dieu. Moi, pourquoi je continue moi-même d'évangéliser? Pourquoi je continue même de faire les choses de Dieu? J'ai vu ce que Dieu a fait. La démarche, notre façon de faire à l'église, tout ce qu'on a vu de Dieu. La différence, là, me dit quoi? Lui, parce que je n'ai pas le temps, je prie. Non, c'est faux. Si tu as vu ce que Dieu a fait pour toi, tu ne vas pas t'asseoir pour les autres. C'est toute la différence. Et Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas injuste, Dieu ne bénit pas comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ceux qui rendent grâce à Dieu ont vu les bienfaits de Dieu. David même cherche comment il doit bénir Dieu. Il dit comment je vais bénir Dieu le 5 décembre. Là encore, il y a le 31 qui arrive, le fonds annuel. Chaque 31, on fait le fonds annuel. Comment je vais bénir Dieu pour Dieu puisse bénir? Voilà le psaume qui est là, le psaume 162. Et tu vas venir ici. Tu vas mettre un petit pied là parce qu'après la veillée, toi tu dois aller saluer les gens, tu dois aller travailler, tu dois acheter un bouclier, tu dois faire plein de choses. Et puis ton année n'avance pas encore. Ceux qui disent merci à Dieu voient les bienfaits de Dieu. La dernière fois, on échangeait ici, puis j'ai donné une vision comme ça à des frères et sœurs. Je dis, il y a des gens que je connais qui sont capables de dire janvier, le 31 à la maison chez lui, vers les 17h, il a assis. Et puis il prend l'enveloppe, ça c'est de janvier. Tous les mois, il peut donner 100 000, 100 000, 100 000, il met, tout ça fait 1 200 000.
il vient avec à la veille de frontière. Moi, tu vois, c'est beaucoup, hein. Mais il sait ce qu'il cherche encore en 2022. Chacun donne selon son cœur, mais tu donnes une offrande qui est agréable à Dieu. Ton enfant va en classe supérieure, merci Seigneur. Dieu a fait des bonnes choses pour toi en 2021. Il faut lui rendre toute la gloire. Pour finir, l'action de grâce facilite l'exaucement des prières. Elle fait quoi? Elle facilite l'exaucement des prières. Tous ceux qui prient ne voient pas beaucoup l'exaucement. Tout bien, est-ce que tu rends grâce à Dieu dans ce coup? Philippiens 4, verset 6. Il dit, faites connaître à Dieu par toutes sortes de prières et de supplications, accompagnez cela avec des actions de grâce. Toujours, je vous montre ici, quand on prie, à la fin, on lève les mains. On dit merci à Dieu de ce qu'il nous a exaucé. L'action de grâce facilite l'exaucement de prières. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont fait des offrandes, quand on m'a prié, on lit, d'autres ont fait des offrandes. L'action de grâce facilite l'exaucement de prières. Tu finis de prier, tu sors comme ça, tu dis pas merci à Dieu, parce qu'il t'a exaucé, c'est parce que tu n'as pas vu l'exaucement. Jean 20, verset 29, il dit, vous croyez parce que vous avez vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi tu dis merci à Dieu? Pourquoi tu dis merci à Dieu? Parce que tu as vu la chose que tu lui as demandé dans tes mains. Gloire à Dieu. Tout peut arriver avant le 31 décembre. Comment la mettre dedans? Tu veux déménager, tu veux avoir la clé dans tes mains, tu peux déjà faire une offrande de grâce. Je crois que je vais déménager avant le 31 décembre. Gloire à Dieu. Attention. Tu ne fais pas des offrandes d'action de grâce. Tu ne fais pas offrande à l'église. Ton argent passe dans le panier. Mais tu te plains de ta situation. Fouille bien. Et Dieu te montre pourquoi ta vie financière est ainsi. Dieu n'est pas aveugle. Gloire à Dieu. Toujours, si tu lui dis merci, la chose va continuer. La chose ne va pas s'arrêter. Ça va couler toujours. Parce que chaque fois que nous le tournons, on doit. Nous le tournons, on doit. Nous le tournons, on doit. Et ça va avancer. Gloire à Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, si tu vois que ce ministère est étendu partout le monde entier, il ne faut pas dire que lui a petit. Toi, sois le seul à dire, lui, ce ministère-là, on va l'exécuter, il donne beaucoup grâce à Dieu. Ne regarde pas ta condition de vie, regarde à ton cœur. Tu reconnais les bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne à Dieu un bol de riz, va t'offrir un sac de riz. Donne-lui un sac de riz, va t'offrir un magasin de riz. Donne-lui un magasin de riz, va t'offrir un champ de riz. Donne-lui un champ de riz, va t'offrir une cuisine. Frère, ne joue pas. Ne dis pas non, je n'ai rien. Et vous avez dit, un jeune homme a donné sa paire de chaussures au Nigeria. Il a mis propriétaire de petits peu. Sa vie a changé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu es là, il faut vivre en adoration. Il faut avoir une vie d'action de grâce. Il ne faut pas être ingrat. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Il faut lui donner toute la gloire. On a dit octobre, novembre et décembre sont nos mois de quoi? De réalisation et de foi. Un enfant de Dieu qui n'a pas de projet à réaliser, c'est dangereux. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas vu quelque chose que Dieu t'a apporté après sur la terre. Il y a des gens qui m'ont dit, homme de Dieu, comme tu es moi, je vais aider les deux. Mais est-ce que depuis que tu es en YouTube, une fois, saluer Dieu? Avec le temps que tu veux tromper Dieu, tu vas avoir la répétition de ce qui est des vœux et puis fuir. Gloire à Dieu. Bravo. Gloire à Dieu. Tu as des projets, mais tu es paresseux. Ça ne peut pas se réaliser. Dieu ne donne pas la vision à des paresseux. Gloire à Dieu. On ne m'a pas dit une femme qui connaît des gars devant un collège. Après, elle a commencé à avoir combien de 300 000 francs. Vous n'êtes pas moins comme ça. Amen. On ne dit pas, hey, Dieu vous a béni, oh. Ceux-là sont bénis. Oh. Hey, non, tout enfant de Dieu a une vision sur la terre. A une mission sur la terre accomplie. Tu as des projets, envoie-les devant le Seigneur, il va les réaliser. Jean 6, verset 8. Dieu réalise les désirs, il réalise les projets, il accomplit l'espérance des gens. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu espères avant 2022? Dieu doit réaliser cela maintenant. Comment on a mis vivant? Comment on a mis vivant? Quelqu'un qui est sans projet, il va finir dans la misère. La pauvreté n'est pas de Dieu. Gloire à Dieu. On te demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Comment on peut t'aider avec l'argent? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Tu as un problème? Une
fois que tu as grandi, ça commence à marcher, ton projet doit être unique devant toi. Et le but doit être fixé. C'est ça, on dit quelqu'un qui a une vision. Gloire à Dieu. Je veux que Dieu me bénisse pour embaucher plein de jeunes. C'est cette vision. Et si c'est ici, et si Dieu est avec toi, elle va se réaliser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes ces choses, on va les laisser. Une fois, j'ai vu, il y avait un immeuble à la Libéra en moins de 4 mois. Un immeuble de plus de 11 étages. En moins de 4 mois. Mais tout cet argent, il faut que les gens soient logés. Mais personne ne va partir avec. Gloire à Dieu. Tu vois des caterpillars, ça y est, toute une parcelle, une forêt. Parce que quelqu'un peut faire un peu plus pour produire des choses. Ne dis pas, il y a les uns et il y a les autres. On peut dire ça. Gloire à Dieu. Dis avec moi, j'ai un Dieu qui réalise les projets. Amen. On peut dire, dans notre famille, la femme m'aider. Elle est là. Non, je n'ai même pas de projet. Non. Dieu réalise l'espérance et réalise ça, les projets. Mais tout commence par la vision et les actions de grâce. J'ai dit à quelqu'un, même la force pour construire, c'est Dieu qui donne. Donc, ton argent sur lequel tu es assis, tu ne donnes pas 10 000. Tu peux le mettre dans la force pour construire. Vous jouez. On m'a pas dit un monsieur qui est décédé, son argent resté en banque, il n'y a pas d'héritier. Donc, la banque, c'est la banque. Il n'y a pas d'héritier. Là, il dit, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Et là, nous moulés, on a même moulé. Dites là. Est-ce que le monsieur a écrit que mon cousin et moi, on a même moulé? Il n'y a pas d'héritier. L'argent reste en banque. Avant la suite. Donc, tu peux faire le malin. Ton argent s'augmente. Tu fais dépôt. Mais la force pour réaliser un projet, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne à qui il veut, même à des informatiques, à des villas, à des païens. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Mais nous, on fait ce qu'on ira au ciel. Maintenant, toi, chrétien, comment ça se fait que tu peux aller encore en 2022 sans projet dans ton cœur? Sans projet. Allez, voilà, taxi, demandez-moi, taxi compteur, je te mets dans taxi compteur, je vais à l'église. Ah, les païens me disent, ouais, le chrétien est béni. Non, faux. Mais toi encore, tu vas voir voisin. Voisin, c'est un truc voisin. Oh, toi, tu parles là, hé, bon. Voisin, et puis pas. Mais tu dis, prête-moi, ici, on va mettre le vin. C'est décembre, le vin dedans. Dis moi, je refuse. Gloire à Dieu. Que Dieu remplisse ton cœur de bons projets. Des projets qui vont se réaliser à partir de ta vie. Tiens-toi debout, acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Élève la voix de grâce.